on se dit capsule temporelle, on pense surtout aux objets, aux choses qui nous tiennent à cœur, qu'on voudrait transmettre. Et pour moi, elle fait référence aux situations, aux moments. Il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup suivie pendant tout ce développement, qui a été tout est essentiel, mais rien n'est d'importance, qui ramène au moment présent de ce qui est important. Souvent, on a tendance à vivre soit dans le passé ou dans le futur, mais quand on prend le temps d'être dans le présent, on arrive à découvrir tellement de choses, on arrive à se recentrer sur soi-même. On pourrait l'expliquer de manière réductrice. Une accumulation de petites choses, c'est ce qu'elle m'a donné à comprendre, et de grandes choses. Chacun qui se ressent de son idéal, de dimanche. Mais je peux vous l'avoir interviewé pendant tout le temps, au dimanche culture, dire que cet artiste peintre est d'une grande sensibilité, et elle est à la peinture, osée, une comparaison audacieuse, elle est à la peinture, ce que le Petit Prince est à la littérature. Vous comprenez, je trouve la phrase. Et une poète avec des pinceaux qui crée une atmosphère plus grosse, rien d'érotique dans ce type, plus grosse, tandis que Saint-Exupéry a apprivoisé la rose et vous aurez l'occasion, bien évidemment, de regarder cette exposition. J'ai vu le tableau. Il y a une grande interne dans ce tableau, dans ces ateliers. Comme je ne connais rien à ça, je voudrais m'arrêter et laisser à ceux qui savent, par exemple, Mathieu Bidot, qui s'y connaît, de manière dire quelques mots sur l'encouragement que nous sommes faits, qu'il connaît très bien. Moi, ce que je me retiens j'ai envie de dire sur Sandrine, en fait, j'ai rencontré Sandrine à travers un projet de résidence. Donc, moi, je n'ai jamais fait d'artistique culturelle, et l'un des projets que j'ai mis en place il y a quelques années de cela, du coup, était un projet de résidence artistique installé à Saint-Pierre. Et pour lancer le projet, je cherchais un premier artiste pour démarrer le projet. Et un peu par hasard, en visitant le Arte Laguna, je suis tombé, en fait j'ai rencontré le Pink Rose de Sandrine avant de rencontrer Sandrine. Et ça m'a fait forte impression directement. J'ai adoré la peinture. Et directement, je me suis dit, il faut entrer en contact avec cet artiste. Et c'est elle qu'il faut inviter pour le projet de résidence. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai appelé Sandrine, call. Et je lui ai expliqué le projet, je l'ai invité à venir en résidence alors qu'on n'était pas du tout préparé pour. Et j'ai été très très agréablement surpris de découvrir non seulement l'artiste, mais la personne, parce que Sandrine est quelqu'un qui est très dedicated à son travail, pour être très sérieusement. Et she really has a heart in the right place quand il s'agit d'art. Et donc ça a été fascinant de la suite. D'abord, pendant cette première expérience, la résidence s'est très très bien passée. Et je pense que c'est un moment où Sandrine s'est trouvée artistiquement. C'était déjà là, mais elle avait besoin d'affirmer en fait sa voix artistique. Et je suis content, j'ai été agréablement surpris, ou plutôt j'ai beaucoup apprécié de l'avoir trouvé cette voix et renforcer cette voix. D'abord avec la résidence, mais après, au fil des expériences qu'elle a eues après ça, donc les collaborations avec Imaya et les autres projets artistiques auxquels elle a participé. Donc, ça a été un plaisir et c'est toujours un plaisir de te suivre. Et je pense que tu grandis tableau après tableau, expo après expo. Et donc, je t'encourage fortement à continuer, mais je ne me fais pas du tout de soucis. Je pense que l'avenir est
Tu as un super organisation qui t'attend pour faire ça. Alors, il faut dire que Sandrine est née à Moka et qu'elle y est toujours. Je comprends bien, Moka va devenir un peu le capital culturel du pays, avoir tous les développements auxquels on a assisté ces temps derniers. Ce qui me rend un peu jaloux, parce qu'en quartier militaire, on va être un peu dans l'ombre, surtout depuis le changement de gouvernement. Le quartier militaire n'est plus la capitale de Maurice maintenant. Dommage. On se réjouit qu'on soit voisins de toute manière, et nous espérons que Sandrine, de Moka où elle habite, à Moka où elle pourrait travailler, il n'y aura pas de grande distance à couvrir. Charlie Deplon, une dénicheuse de talent, une chasseuse de tête, une femme à grande sensibilité, qui va nous dire quelques mots maintenant. Charlie. Mathieu et Finet, on pouvait beaucoup de sujets jouer sur moi. Très bien, celle et Sandrine. Et Sandrine a quand même une qualité particulière, c'est qu'elle sait parler de son travail. Donc c'est quelque chose qui est assez rare à mauvais. Je ne sais pas si Finet, tu as déjà remarqué ça, mais souvent on a des artistes qui sont talentueux, mais qui après, quand on leur pose des questions, quand on veut savoir un peu plus sur leur travail, sur ce qu'ils ont dans la tête, sur ce qu'ils veulent exprimer, montrer, là, ça coince un peu. Et donc, des fois, c'est frustrant parce qu'on se retrouve soit avec les mots de quelqu'un d'autre, donc c'est des mots imposés par quelqu'un d'autre et que ça ne marche pas toujours, soit aussi, souvent, avec des artistes qui ne comprennent pas trop l'intérêt de pousser la réflexion plus loin, de travailler plus dur, de faire plus. Et donc, c'est vrai, ça fait 15 ans que je déniche des talents des artistes, mais c'est aussi ce qui m'encourage à continuer. Donc, les rencontres comme avec Sandrine, on en a quand même régulièrement, donc c'est prometteur pour Maurice, parce qu'on sait qu'il y a des talents et il y en a d'autres à découvrir. Par contre, je trouve que Sandrine a vraiment cette qualité de travailler hyper dur, et ça, je te félicite parce que les expos en moins de temps, je crois, c'est quand même énorme. On a souvent des artistes qui font une expo et puis voilà, qui cherchent l'inspiration, et je pense que l'inspiration elle vient aussi beaucoup dans le travail. Donc plus on travaille, plus on fait du travail de qualité. Et donc moi aussi, comme Mathieu, j'ai beaucoup d'espoir que tu iras encore plus loin et que j'ai hâte de voir la suite. Merci Charlie, sans plus tarder, je passe la parole à Cédric. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Alors aujourd'hui, je présente cette série. Ça s'appelle Les Petites Choses. Et c'est une série de peinture pour moi qui représente un capsule temporelle visuelle. Alors, quand on se dit capsule temporelle, on pense surtout aux objets, aux choses qui nous tiennent à cœur, que nous voudrions transmettre. Et pour moi, elle fait référence aux situations, aux moments. Il y a aussi une phrase qui m'a beaucoup suivie pendant tout ce développement, qui a été tout est essentiel, mais rien n'est d'importance, qui m'amène au moment présent, de ce qui est important. Souvent, on a tendance à vivre soit dans le passé ou dans le futur, mais quand on prend le temps d'être en présent, on arrive à découvrir tellement de choses, on arrive à se recentrer sur soi-même. Alors, ça a été surtout ça, pour moi, cette série, que j'ai voulu transmettre, que j'ai voulu raconter à travers le monde de Pink Rose et de ce personnage. Voilà un peu, je vous laisse découvrir, je vous souhaite bonne expo et merci d'être là. Et si vous voulez
revenir. On vous a mis l'expo est ouvert jusqu'au 1er mars. Le constater, elle a été brave et sobre dans cette déclaration. Alors, on ne peut que souhaiter bonne chance à Sandrine. Et si vous voulez visiter l'exposition, je crois qu'il y a une coloration qui vous sera servie et ça vous permettra de discuter un peu avec cet artiste peintre, doué bien évidemment, et qui n'a pas fini certainement de nous surprendre. Merci.